Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Et comme on le fait à tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément. On a beaucoup de commentaires sur notre amie Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde, bon matin. Aujourd'hui, je vais vous parler des grâces du sacrement de mariage. Vous savez, c'est quand on est allé en retraite à Drummondville au mois d'avril, il y a une dame qui est venue me voir puis qui me dit « Brigitte, j'aimerais ça que tu parles des grâces du sacrement du mariage dans ta chronique. » Ah ben, je vous ai écouté, madame. J'ai fouillé un peu. Premièrement, je suis allée voir dans le catéchisme de l'Église catholique. Pas le petit catéchisme là, de 1944, là. Non. Le catéchisme, là, le dernier gros qui fait 850 pages là, ou 900 pages, je sais plus trop, le gros, là. Et je suis allée voir Sacrement de mariage, puis là, il y a vraiment une énumération de grâces, puis là, je disais à mon mari, mais ça nous arrive, ça. C'est pas juste dans un livre, là. C'est vrai. Alors, quand c'est écrit dans le catéchisme, c'est pas juste parce qu'ils ont pensé à ça, eux autres-là. C'est parce que c'est basé sur un vécu. C'est comme la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu, la Bible, là, c'est basé sur un vécu. C'est des choses qui ont été vécues avant d'être écrites. C'est ça qui est extraordinaire. Puis c'est pour ça qu'à chaque fois que je lis la parole de Dieu, ou même le catéchisme de l'Église catholique, je me retrouve toujours parce que je me dis « Ah oui, j'ai vécu ça. » Puis, dans le catéchisme, puis dans la parole de Dieu, on parle beaucoup de comment que le sacrement de mariage, on peut prier au nom du sacrement du mariage et ça va nous renouveler. Alors, ça renouvelle l'amour. Puis l'amour est comme une espèce de fontaine, là. C'est comme... On n'est jamais comme c'est plat, je l'aime plus, c'est plat, je t'aime, Non. C'est toujours je suis en amour. On se réveille le matin, on se redemande en mariage. Je vous lis un extrait de Proverbe 5, 15, 23. Mais je vais vous lire juste le petit bout vraiment osé, où on dit « Que ta fontaine soit bénie et jouis de la femme de ta jeunesse. » Biche amoureuse et gracieuse gazelle, que ses seins te comblent en tout temps, que ses seins te comblent en tout temps. Le Seigneur, il veut que nos seins, là, ils comblent notre époux en tout temps. Comprenez-vous qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours dans la joie. Même au lit, même debout, c'est toujours renouvelé, c'est toujours jouissant, c'est toujours bon, c'est toujours neuf. Alors, c'est ça le sacrement de mariage. On veut que le Seigneur, il veut qu'on jouisse de cet amour-là, qu'on soit dans la joie constante. Et je vous le souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité. Qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi. Comme lui, savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous
toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une croix murale, une croix qu'on met au mur, à la maison, ou peu importe où vous voulez, dans votre bureau, dans votre chambre, n'importe où. Et elle est en bois et avec le beau nom de Jésus qui est doré. Cette croix, elle nous vient d'Italie directement et elle est déjà bénite. Alors, c'était comme toujours avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous suggère aussi d'en donner en cadeau autour de vous parce que déjà, il y a des gens qui en ont commandé, une dame entre autres, une dizaine pour en donner à ses enfants et petits-enfants. Et ça se donne vraiment bien en cadeau parce que c'est beau et ça, je trouve que ça a beaucoup de classe aussi. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie parce que si, avec vos dons, ça nous permet de continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez bien cette belle croix, elle est vraiment d'une beauté. Moi, quand je l'ai vue, je dois vous dire que ça m'a beaucoup touché. C'est très original et comme je vous dis, ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Stéphane Roy, qui est aumônier de prison à la prison de Bordeaux. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel? Il n'est plus bon à rien. On le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est curieux, parce que dans ce même grand sermon sur la montagne, Jésus va nous dire « Ne jeûnez pas, ne priez pas, ne faites pas l'aumône pour être vu des hommes. » Et là, il nous invite à ce que, lumineux, les gens puissent rendre gloire à Dieu. C'est que, d'un côté, il ne veut pas que nous fassions ça avec une mauvaise pureté d'intention. Il veut que nous jeûnions, que nous prions, que nous fassions l'aumône, juste pour la gloire de Dieu, pour faire plaisir à Papa, faire plaisir à notre Dieu. Et d'un autre côté, eh bien justement, il veut que notre lumière, illuminant les autres, puisse être un témoignage. Il n'y a pas incompatibilité dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas contradiction, il y a simplement un approfondissement. Saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 2, au verset 8, va dire, sans doute s'inspirant de l'enseignement de Jésus, « Nous avons été créés en Jésus-Christ, en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. » Le Seigneur, lui qui est la lumière, nous veut lumineux.
Voilà qu'il nous invite donc dans ce passage à une intimité encore plus grande avec lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui donne au Christ l'opportunité de continuer sa présence dans le monde. Elle est si belle, la prière que j'ai appris assez jeune, qui disait « Seigneur, que mes mains soient tes mains, mes pieds tes pieds, mon cœur ton cœur, ma bouche ta bouche, mes yeux tes yeux. » C'est que, à ce moment-là, nous permettons au Seigneur d'être lumière en nous. Nous lui permettons, eh bien justement, de vivre en nous ces bonnes œuvres préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Oui, le Seigneur veut que nous soyons lumineux de sa présence et de sa vie en nous. Dieu, le Père, nous a donné son Fils pour que par lui, nous ayons la vie, le salut, et il veut le voir en nous. Être un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a uniquement son certificat de baptême dans sa poche. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur ». C'est quelqu'un qui a Jésus pour maître. Plus que cela, a Jésus pour vie. Oui, dans cet évangile, le Seigneur nous invite à reproduire ses œuvres. Et pour employer une autre expression de saint Paul, à être la bonne odeur du Christ. L'autre jour, en allant faire une commission, eh bien, l'une des dames qui m'a servi m'a regardé et m'a dit « Mon père, vous sentez bon? » Et là, elle voulait savoir quelle sorte de parfum ou d'eau de cologne j'avais mis. J'en étais même un peu gêné. J'aimerais tellement qu'on puisse me dire « Vous sentez la bonne odeur du Seigneur. » Lorsque je pars, je puisse dégager la bonne odeur des bonnes œuvres du Saint-Esprit, qui, en l'Épître aux Galates, au chapitre 5, au verset 8, nous sont définis comme étant amour, joie, paix, patience, bonté, serviabilité, fidélité, douceur, tempérance, maîtrise de soi. Saint Paul va jusqu'à dire « Contre un tel fruit, il n'y a plus de loi. » C'est que lorsque l'amour nous habite, eh bien, à ce moment-là, eh bien, on n'a plus besoin de normes. Voilà qu'aujourd'hui, je demande au Seigneur de te bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la Vierge te protège et te garde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci, et c'est tellement vrai. Si la prière était enseignée à tous les enfants âgés de 8 ans sur la planète Terre, nous ferions disparaître la violence du monde en une seule génération. C'est tellement vrai, mais c'est tellement triste lorsqu'on voit maintenant que dans les écoles, malheureusement, on n'en parle plus. On n'ose plus parler de Jésus et ça, je trouve ça d'une grande, grande tristesse. Qu'est-ce que ça va être dans 20 ans? Je ne le sais pas, mais c'est pour ça qu'il faut tout faire pour qu'une émission comme ça puisse durer pour des dizaines et des dizaines d'années pour qu'au moins on puisse entendre le nom de Jésus. À demain. Scène typique là, d'un couple qui s'est chicané et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul. En voulant pas me chicaner plus parce que je me disais que ça donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc, je suis retournée chez mes parents où mes enfants étaient parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis, lui est rentré seul à la maison et il a commis l'irréparable.